Bonjour à tous, petite vidéo matinale du dimanche matin. Je voulais revenir sur un flipper que je vous avais présenté rapidement dans une vidéo précédente et qui a été mise à jour récemment par VPW. Il s'agit du Spider-Man version Stern. Ce jeu, je l'ai trouvé très sympa. J'y avais peu joué auparavant et donc j'ai voulu revenir dessus, notamment concernant les règles. Ça tombe bien, puisqu'en ce moment, il y a en fait un petit challenge hebdomadaire sur Vpin Hub, le site de Game Club Central, et la table est concernée. Donc j'essaie de faire un score correct dessus. Alors, j'ai essayé de cadrer du mieux que je pouvais pour pouvoir profiter à fond du playfield et du DMD. Au passage, superbe DMD colorisé. J'ai coupé le haut de la bac glace, donc avec le Pub Pack, que je vous conseille d'installer. Le Pub Pack est fourni avec une ROM muted, une ROM où les musiques ont été retirées, et donc les musiques sont prises en charge par le Pub Pack. Alors, je vais tout d'abord partager, si vous le souhaitez, mes paramètres POV. Alors, F12. Voilà, donc j'ai un écran 4K. Voici mes réglages, donc toujours en mode Windows, bien sûr. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. C'est important d'avoir un bon POV sur cette table pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Voilà, donc vous faites pause si vous voulez et vous pouvez tester si ça correspond à votre machine. Alors encore une fois, ce n'est pas garanti. Au niveau des règles, alors oui, j'appuie sur la mauvaise touche. Alors, c'est F12. Et voilà. Donc, au niveau des règles du jeu. Alors, c'est un flipper qui est assez classique dans son design. Il a été designé par Steve Ritchie, donc qui est une référence dans le domaine du flipper. Il est un des plus grands designers. Il a été notamment le créateur de tables comme Star Trek The Next Generation. Qu'est-ce qu'il a fait également? Le Terminator 2, le Getaway, le Elvis, le AC/DC plus récemment, donc que des super flips. Alors sa marque de fabrique à Steve Ritchie, c'est le flow de la bille, c'est-à-dire une circulation de billes très très fluide, donc en faisant beaucoup de combos. C'est aussi le cas sur cette table, donc je vais revenir rapidement sur les règles. Je vais juste couper un petit peu le son pour ne pas être dérangé par le son. Voilà, donc la table, ça ressemble un petit peu au design classique de Steve Ritchie en forme d'éventail, sauf qu'on va voir qu'il y a un flipper en haut à droite qui apporte une petite différence. Alors, le but de cette table, vous avez deux grands objectifs qui sont les méchants, les vilains, donc vos ennemis, super vilains, à affronter, et vous avez également des missions secondaires. Et ensuite, vous avez également un mode multi-bille. Alors, donc, je vais commencer par les vilains. Donc, sur la gauche, vous avez le Green Goblin, dont la traduction française en bouffon vert est absolument pitoyable. Donc, le Green Goblin, ici, vous avez 5 cibles qui vont défiler. Le but, c'est de toucher les cibles pour déclencher le mode du Green Goblin. Et ensuite, vous continuez à viser les cibles pour compléter le mode. Deuxième méchant, le Venom. Donc, le monstre noir que vous voyez ici. Donc, pour déclencher le mode, ça se passe avec le flipper de droite. Vous devez emprunter cette rampe à plusieurs reprises pour pouvoir déclencher le mode. Ensuite, pour pouvoir le compléter, vous aurez le choix entre la rampe de gauche ou toujours cette même rampe accessible grâce au flipper supérieur droit.
Voilà pour le Venom. Ensuite, troisième adversaire, vous avez l'Homme de Sable, qui est un personnage assez complexe de la série. Cette fois-ci, tout se passe au centre. Ce mode ne sera pas sans vous rappeler l'attaque de la soucoupe dans Attack from Mars, puisque vous devez d'abord viser 3 cibles centrales qui vont se relever. Et ensuite, vous avez 2 petites cibles qui vous permettront de toucher l'Homme de Sable. Et enfin, vous avez un trou central pour terminer l'affrontement. Alors, à noter que vous pouvez déclencher directement la levée du bouclier en tapant la cible qui clignote au bon moment. Voilà pour le troisième vilain. Le quatrième et dernier vilain, il s'agit du Docteur Octopus qui se trouve sur la droite. Il y a comment dire, un électroaimant qui va vous permettre de capturer la bille et ensuite de déclencher le mode pour pouvoir l'affronter. Alors à noter que pour le Docteur Octopus, ce sera un mode multibille en même temps. Voilà, voilà. Tous les modes sont cumulables. On peut déclencher plusieurs modes à la fois. Il faut savoir que si vous arrivez à vaincre chacun des 4 vilains une fois, vous allumez l'Extra Ball sur le couloir de gauche. Si vous arrivez à les vaincre une seconde fois, alors bien sûr, le nombre de coups qu'il faudra atteindre pour les toucher, pour les vaincre, sera plus élevé la deuxième fois. Et donc là, une fois que vous avez complété ça, vous avez le mode Battle Royale, qui est une sorte de mini Wizard Mode en multibille. Et enfin, pour accéder au grand final du jeu, il faudra les vaincre une troisième fois, toujours avec des objectifs à chaque fois plus complexes pour les vaincre. Voilà, voilà. Chaque vilain, vous voyez, il y a 3 inserts à côté, 3 inserts roses pour le Green Goblin, 3 inserts verts pour le Docteur Octopus, 3 inserts bleus qui sont en fait des lampes sur le backboard ici, et 3 inserts jaunes pour le Sandman. Voilà. Donc ceci correspond à chaque fois aux différents modes lorsque vous les affrontez. Alors je passe maintenant aux missions. Alors les missions, vous allez les déclencher en complétant les inserts blancs avec les têtes de Spider-Man. Donc vous avez 6 inserts blancs qui correspondent aux 6 tirs clés en fait en forme d'éventail du flipper. Et en fonction de ça, vous allez déclencher une des missions blanches que vous voyez ici. Voilà. À la fin, quand vous complétez à peu près tout, vous allez être en mode super héros et c'est le final du jeu. Allez, je vais lancer une petite partie. J'espère que ça sera plus clair en jeu. C'est parti. Alors, pour le skill shot, c'est pas compliqué. Vous avez Web qui est affiché en haut. Vous faites défiler les lettres et vous devez tirer dans le bon couloir. À noter qu'il existe également un autre skill shot qu'on peut appeler super skill shot, qui consiste à tirer la bille doucement et à la reprendre de voler avec le flip droit pour faire la rampe Venom. Mais c'est pas très rentable puisque ça ne rapporte pas énormément plus de points et c'est beaucoup plus risqué. Voilà, donc là j'ai touché la bonne cible pour le Sandman. Oh là, j'ai fait n'importe quoi. Désolé. Alors, je vais bientôt déclencher le mode du Sandman. C'est fait, ça clignote. Et j'ai réussi à coincer la bille dedans, avec un peu de chance, je suis passé de l'autre côté. Voilà.
Voilà, out of the slammer completed. Donc le premier insert du Sandman est clignotant, est allumé pardon en jaune en haut. Donc première mission du Sandman complétée. On va passer à une autre mission maintenant. Voilà, c'est celle du Dr Octopus. Il faut le toucher 2 fois. Enfin, faut pas hésiter à bien nudger quand ça passe sur le côté, puisque sinon vous allez perdre régulièrement la bille. Voilà, donc là je déclenche le mode Octopus, Dr Octopus, qui est un mode multi-bille de billes. Alors ça vibre de partout. Ok, donc il y a quelque chose d'important que j'ai oublié de signaler, très important d'ailleurs, c'est le mode multiball principal qui se déclenche à chaque fois en tapant sur la toile d'araignée, la petite cible blanche ici, et en faisant un orbite, soit à gauche, soit à droite, pour pouvoir coincer la bille. À savoir que lorsque vous avez déclenché une première fois le mode multiball, le nombre de fois qu'il faudra toucher la cible avant de déclencher le lock sera plus élevé. Donc première fois, il suffit de toucher une fois, deuxième fois, 2 fois, etc. Zut. Alors j'ai oublié de déclencher le x2. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc là, le Sandman s'est allumé pour la deuxième mission qui est en cours. Je vais essayer de coincer la bille quand même en faisant l'orbite de droite. C'est raté. Allez, première bille coincée. Ah non, c'est la troisième déjà. Quand j'étais en multi-bille tout à l'heure, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'avais coincé plusieurs billes. Voilà, le Black Suit Multiball, donc le multi-bille principal, qui est un 3 ou 4 billes. A priori, c'est 3 billes. Il me semble qu'on peut rajouter également une bille en cours de jeu. Décidément. Alors pour l'instant, j'ai pas encore déclenché une mission. Et ça sera pas pour cette fois-ci. Bon, première partie de chauffe.
Allez. Alors, je dois viser Venom, ça y est. Première bille coincée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un petit plot au milieu qui peut vous sauver la vie quand la bille arrive en plein centre. Alors j'ai le choix, je peux viser soit le Sandman, soit l'Octopus, soit le Lock. Allez, je vais essayer de viser le Lock, l'orbite droit. Allez, c'est passé à gauche. Alors, Docteur Octopus, il reste une fois à le toucher. Ah zut! C'est le multiball. Le Black Suit multiball. Donc là, il faut viser les inserts rouges pour les jackpots. Et après, il y a un super jackpot, je crois, à la fin. Allez, ça y est, j'ai déclenché le mode Octopus en même temps. Donc là, ça doit vraiment ajouter des billes, je pense. Puisque les modes sont cumulables. Oh là là. Alors, Black Suit multiball, ok. C'est total. Je vais faire un petit point après sur ce qui a déjà été fait ou pas. Alors, ok. Donc pour l'instant, on a complété un Sandman, un Docteur Octopus, et donc il nous reste le Green Goblin, pardon, et également le Venom. Ah zut. Alors d'après ce que j'ai lu, ça c'est la version Vault Edition, donc avec des dessins qui sont inspirés un peu plus de la bande dessinée. Vous avez la version classique avec c'est Tobey Maguire, je crois, qui joue le rôle de Spider-Man avec les photos du film. Les toys sont un peu différents. Ok, le lock est allumé. Ah zut.
Bon, bah, pour l'instant, le score n'est pas terrible. Hein. Hier, j'ai réussi à faire 189 millions, je crois, quelque chose comme ça. Là, j'ai un peu plus de mal. Alors, notez que ce flipper, il plaira aussi bien aux grands débutants parce que c'est assez facile de faire circuler la bille et de viser des choses. Mais si vous voulez le maîtriser, à mon avis, il faut avoir pas mal de dextérité et d'expérience. Voilà, jouer avec le feu. C'est bon, j'ai un peu de chance, mais le Docteur Octopus est activé. Alors en fait, d'après ce que j'ai pu lire dans les tutoriels, le mieux c'est de déclencher le mode 2 billes et après de viser les choses les plus risquées, par exemple comme comment dire, le Green Goblin, tout ça. Bon, évidemment, si vous perdez la bille aussi que ça, c'est pas bon. Donc là, j'essaie de bourriner le Green Goblin. Oh là 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 là. Ah zut, je fais n'importe quoi. J'étais en train de regarder autre chose. Bon, alors, le Green Goblin, ouais, là je l'ai complété une fois déjà. Là j'ai déclenché même la deuxième fois, puisque j'ai passé pas mal de temps à tirer dessus. Le Docteur Octopus, on l'a déclenché une première fois. Donc il nous reste le Sandman et le Venom, que j'ai pas trop attaqué depuis. Allez, ça va être une mission là. J'ai eu toutes les cibles blanches, chose que j'avais pas encore faite. Alors les missions sont des missions chronométrées. Vous avez à chaque fois 40 secondes pour les compléter. Alors, il faut viser Venom. Ok. Ah, raté. C'est bon. Allez, on continue. Je crois que j'ai fini le mode là. Oui. Deuxième bille coincée. Ah, j'ai démarré également un autre mode, pardon. Allez, 6 rampes pour finir le mode en 40 secondes. Et ça sera en plus en multi-bille. Donc, voilà. On doit pas être très loin. Oh là là. Cata. Alors, est-ce que j'ai fini le mode?
Non, il reste 20 secondes. Et j'ai déclenché le mode du Sandman. Ou plutôt, je l'ai complété, on dirait. Donc voilà, ce que je vous disais, j'ai affronté les 4 méchants du jeu. Oh là là, nul. Et l'extra ball est désormais allumé. Alors d'après ce que j'ai pu lire sur les tutoriels, quand vous êtes en single ball avec une seule bille, le mieux c'est de viser les missions, donc avec les têtes de Spider-Man blanches, puisque c'est des tirs qui sont un peu plus safe, des rampes, etc. Et lorsque vous êtes en multi-ball, le but du jeu c'est d'essayer de compléter les ennemis, les méchants du jeu. Allez, ce serait bien de prendre l'extra ball et en même temps d'allumer le Spider-Man blanc sur la gauche. Ok, extra ball. Allez, il me reste plus qu'un insert blanc à faire. Alors, normalement, on peut le faire à l'envers, j'ai lu. Ouais, ben non, pas comme ça en tout cas. Il faut vraiment tirer assez vite. Allez, shoot again. Voilà, donc là j'ai complété les missions. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour déclencher la mission, il faut faire un orbite. Hein. Une fois que vous avez touché les 6 cibles blanches Spider-Man, alors on doit viser les cibles Spider-Man. Ah oui, donc c'est celle sur le côté ici. Donc le Daily Bugle, c'est le mode de jeu secondaire. Waouh, ouais, ça c'est dur. Voilà, donc le principal danger dans le jeu, c'est vraiment les couloirs extérieurs c'est là où vous allez perdre le plus souvent la bille. Alors, on va faire le point un petit peu sur nos méchants. Donc, on a complété 2 fois le Green Goblin. On a complété... pourquoi ça clignote? On a complété, je crois, 3 fois le Docteur Octopus. Donc ça, c'est bon. Le Sandman, on regarde là-bas dans le fond. La deuxième mission est en cours. Et pareil pour la Venom. Donc, on n'est plus très loin du mode Battle Royale, a priori. Ah bah ça, waouh, ça c'était du sauvetage. Allez,
le mode octopus, donc ça c'est plutôt cool parce que ça va me permettre d'avoir plusieurs billes, donc un peu plus de sécurité pour viser les autres cibles. Donc il faut que je vise le Venom et l'homme le Sandman. Voilà. Ça c'est pas mal. Allez, il est coincé. Et là, ça commence à le faire, là. D'avoir le Venom. Raté. C'est peut-être un multi-bille, ça, non? Ça fait quelques billes que je coince. Oui, on dirait. Ah, j'essaie de viser le Venom, mais comme ça se vise qu'avec le batteur en haut à droite, c'est pas facile. Eh ben, je crois que c'est le Battle Royale, non? Ah non, c'est le Black Suit Multiball encore. Oui, Battle Royale, c'est ça. Donc j'ai réussi à faire le mini Wizard Mode. Allez, on doit tirer sur tous les vilains une fois. Et ensuite, on va faire un orbite, je crois, quelque chose comme ça. Alors, il me reste plus que... Alors, je suis en train de regarder, je sais plus trop ce que je fais là, c'est un peu la panique. Oh là là, catastrophe. Bon, c'était pas terrible. Donc là, il ne me reste plus qu'à affronter les vilains une dernière fois avant de déclencher le grand final. Là, c'est beaucoup moins facile parce qu'il faut les toucher beaucoup plus de fois. Alors à noter, j'ai oublié de le dire, quand vous complétez une mission secondaire, vous venez de compléter la mission, vous pouvez tirer en fait une des cibles blanches Spider-Man et
pour le reste de votre bille. À chaque fois, vous viserez au même endroit que celui que vous avez déclenché. À ce moment-là, le score sera multiplié par 2. Donc, ça peut être assez intéressant. Alors, on a complété 2 fois ici, 2 fois. Alors, le Sandman est allumé, donc ça, je peux continuer à le compléter. Pareil pour le Green Goblin, pardon, je vais y arriver. Et il faut encore que je déclenche le Docteur Octopus, mais je crois que je dois le toucher encore 5 fois, donc c'est un peu difficile. Je vais essayer de me concentrer sur le Sandman. Et non, j'ai voulu la laisser tomber au milieu, c'est raté. Voilà, bon, cette dernière partie était un peu plus convaincante, donc avec un bonus un peu sympa. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de jouer à ce jeu. Franchement, que je suis pas loin de classer dans mon top 10. Il est vraiment super jouable et très agréable. 147 millions. Allez, ça ira pour cette fois-ci. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt.